Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des défis du mois d'octobre. Ça faisait longtemps que j'en avais fait que je n'en avais pas fait. Enfin longtemps, je crois que j'en ai pas fait en septembre. Enfin, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait depuis longtemps. Effectivement, septembre, c'était la période où j'étais en vacances, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, bref, je sais que j'ai raté un tirage de la nouvelle lune aussi. Je sais plus trop comment ça s'est passé, mais bon bref, toujours est-il que je suis bien contente d'en refaire un aujourd'hui avec toutes mes cartes. J'ai toutes mes cartes, que d'habitude quand je suis en vacances, c'est plus compliqué. Bref, on s'en fout. On va passer à comment vous allez choisir le tirage qui vous correspondra le mieux. Vous savez, pour les énergies du week-end, je vous propose une carte de l'Aurillac, blablabla. Avant, c'était le Dixit, maintenant c'est l'Aurillac. Mais là, on va passer à quelque chose d'un peu moins précis, un peu moins... pour les défis du mois d'octobre, enfin du mois en général, je passe par des objets. Aujourd'hui, j'ai choisi ça comme objet. Donc, il y a un cœur. Alors que moi, je vais associer au relationnel, mais vous faites ce que vous voulez. Mais il y a ce cœur. C'est un cœur en feutrine, hein, voilà, qui sert un peu de... Je mets des bougies dessus, enfin un support à bougies dessus, ça fait bon bref, on s'en fout. Il y a la pomme de pin, que personnellement, moi, j'associe au foyer et à la vie de famille et ou à la vie personnelle, à notre... ouais, au foyer, à notre intérieur. Bon, bref, parce que je m'en sers beaucoup de déco, donc ça me sert dans mon de déco chez moi. Mais bon, vous en faites ce que vous voulez aussi, hein. La pomme de pin, ça peut parler de projet aussi, parce que ça a des petites graines à l'intérieur, donc ça plante des graines. Ça peut parler de se nourrir aussi, puisque il y a des petites graines qui s'appellent les pignons de pain. Bon, c'est pas fait avec les graines de ces pains-là, c'est un pain très spécifique pour les pignons de pain, mais bon, bref, n'empêche que c'est une petite graine que éventuellement on peut manger. Bon, vous voyez ce que vous voulez. En tout cas, il y a la pomme de pin. Et enfin, il y a l'œuf. Je vais le tenir comme ça, parce que sinon ça va pas... Il roule bizarrement, cet œuf. Il ne tient pas... Ah bah oui, il ne tient pas du tout. Donc je vais le tenir comme ça. L'œuf, qui peut parler de projet. Moi, je l'ai plutôt associé à des projets, mais ça peut parler aussi de protection, ça peut parler de plein d'autres choses. Bon, bref, vous voyez ce que vous voulez. En tout cas, c'est un œuf en plastique, je précise. Je n'ai pas de jolis œufs comme ça en vrai. Donc, vous choisissez le cœur, la pomme de pin et ou l'œuf. Et à partir de là, vous allez voir dans la description, si vous ne voulez pas vous taper toute la vidéo, le timing. Vous allez directement au tirage qui correspond à l'objet que vous aurez choisi. Et vous allez voir les défis du mois d'octobre que vous allez avoir à relever et les petits conseils que vous donne le tarot et les runes. Nous allons commencer tout de suite pour ceux qui auront choisi le cœur. Donc éventuellement les problèmes relationnels. Qu'est-ce que je tire en défi pour vous? La paix. Donc bon, je pense que sur le truc de relationnel, on est pas mal, hein. La paix. La paix qui est une carte donc vénusienne, mais qui a du Mars dedans, puisque la paix arrive après la guerre. Donc vous avez peut-être... ou une personne que vous venez de rencontrer, ça ne matche pas hyper bien, et vous essayez de faire en sorte, enfin, vous essayez de trouver comment faire en sorte que ça devienne un peu plus fluide, sympathique entre vous. Ça peut être un collègue de travail, un nouveau partenaire de sport, hein, enfin bon bref, on s'en fout, ça peut être n'importe qui, ça peut être en amour. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a eu une confrontation avec cette personne et vous essayez de rétablir un peu la paix. Attendez, je remets mes cheveux droits. Bon, mes cheveux, ils sont n'importe quoi, on s'en fout. Excusez-moi. Je m'énerve. J'ai une coiffure que je n'arrive pas à maîtriser. C'est parce que je n'ai pas envie, hein, aussi. J'ai bien conscience que si j'utilisais tous les machins qui servent à faire des coiffures, ça irait mieux. Mais ce n'est pas le cas. Bref, donc votre défi, la paix. Donc trouver un moyen de bien s'entendre avec quelqu'un. Je le résumerai à ça. Le conseil que vous donne le tarot et les runes. Donc le conseil avec le tarot, c'est l'empereur. Avec les runes, c'est Hiera. Je vous montre tout de suite le déconseil. Alors, moi, la façon dont je tire le truc, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Donc, bon, c'est un gros conseil des conseils. Donc, je vous le traduis en conseil des conseils, mais en gros, ma question, c'est vraiment ça.
Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bah, c'est le chariot et ruse. Alors, je vous les montre bien comme ça, là, les runes. Puis après, je mets mes gros doigts dessus. Parce que sinon, ça ne tient pas. Je les échappe, elles m'échappent. Et vous ne les voyez plus. Donc, c'est pour ça que je vous prends le temps de bien vous les montrer. Alors, on vous dit de ne pas faire du chariot et ruse. Et on vous dit de faire du empereur et hiérin. Quelle est la différence entre le chariot et l'empereur? L'empereur, c'est un personnage qui a conquis un empire. Ok, il a travaillé pour ça, etc. Le chariot, alors, il faut savoir que, hop, j'essaye de faire un truc moins flou sur la carte, que la couronne qu'il porte est une couronne de marquis. Le marquis, c'est quoi? Ce n'est pas du tout un noble. C'est un... Alors, très souvent, c'était les bourgeois, mais ouais, c'est quelqu'un que l'on a noblifié. Les vrais titres de noblesse sont les ducs, les comtes, les... Comment on dit les vicomtes, les... Merde, j'en ai oublié un, je savais qu'il y en avait un autre, mais... Voilà. Duc... Je crois que c'est un peu le top, parce que chez les Anglais, le duc, c'est un peu le top, d'après ce que je sais, mais... Il y a les comtes, les ducs... Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Il y a des titres de noblesse qui existent, voilà, qui sont réels. Et puis, il y a les parvenus. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans la noblesse, mais on les a anoblis d'une certaine manière et ils sont devenus marquis. Les marquis ne font pas partie de la, entre guillemets, la vraie noblesse. À ma connaissance, hein. Après, je peux peut-être dire des conneries, mais il me semble. Donc, c'est un parvenu. Le chariot est un parvenu. Le chariot n'est pas quelqu'un qui a œuvré ou qui est né comme ça, ou qui a œuvré pour ça. Contrairement à l'empereur. L'empereur, lui, c'est un personnage qui a travaillé, qui a conquis de façon à devenir patron de tellement de territoires qu'il devient empereur. Donc, il y a une notion par rapport à vos problématiques de confiance, pas de confiance, mais de relationnel, que si tu vas trop vite, ça ne va pas le faire. Si tu construis, si tu travailles, si tu œuvres pour ça, ça va le faire. Pareil, avec les runes, ok, on va les prendre parce que quand je vous dis qu'elles m'échappent, elles m'échappent. Hein. Ourouz d'un côté, qui veut dire l'auroch, qui est un bovin qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est un peu bourrin et bien fonceur et bien, voilà. Et de l'autre côté, on a Hiéra qui nous parle des moissons, mais qui... Pas les moissons dans le sens hey, hop, je récolte quelque chose que j'ai pas planté. Non, on est sur quelque chose de je l'ai planté. Après, je l'ai arrosé. J'ai fait très attention à ce que les escargots bouffent pas les petites feuilles de mes plants. Et après, je les nourris avec des engrais naturels ou non, mais bon, bref, je les nourris. Et après, j'ai enlevé les mauvaises herbes. Il y a tout un travail avant d'arriver au moment de la moisson, quoi. Hein. Donc, on n'est pas sur un travail de pop-off, ça se fait comme ça de jour au lendemain. Là, il y a vraiment une notion de temps, et voire d'année, parce que Hiéra, ça veut dire la moisson, mais ça veut aussi dire l'année. C'est-à-dire c'est tout un cycle avant que ça revienne, avant d'obtenir le résultat. Alors qu'Ourouz, il est plus en mode fonceur. Donc Ourouz, c'est ce qu'il ne faut pas faire, et Hiéra, c'est ce qu'il faut faire. Et tout ça m'inspire la notion de en relation. Ce qui est important, c'est la confiance. C'est d'être en confiance avec la personne avec qui on est. La confiance, c'est pas un truc qui s'obtient comme ça. C'est un truc qui doit s'acquérir. Ça prend du temps. On est en mode empereur hein, pour avoir de la confiance. C'est un travail qu'il faut faire. Il faut montrer des preuves que l'on est quelqu'un de confiance. C'est quelque chose qu'il va falloir faire. Ça va prendre du temps, plusieurs années, avant que la personne se dise « Oui, ok, c'est quelqu'un de digne de confiance ». Et donc, les runes et les tarots vous disent cette histoire de paix là que vous voulez, cette relation que vous voulez faire en sorte qu'elle soit la plus paisible possible, etc. Soit c'est une personne que vous rencontrez du jour au lendemain et le tarot vous dit « Attention, ne faites pas confiance tout de suite. Prenez bien le temps d'instaurer la confiance. » Enfin, que l'autre vous montre qu'il est digne de confiance. Et ou
Ne demandez pas à l'autre de vous faire confiance comme ça du jour au lendemain, parce que vous savez que vous êtes digne de confiance, mais l'autre, il a besoin de temps pour être sûr. Et si en plus, on est vraiment sur une notion de « il y a eu une confrontation », parce que je vous disais, hein, la paix vient après la guerre. Donc s'il y a eu une guerre avec quelqu'un, c'est-à-dire un conflit, hein, il y a eu un problème avec cette personne, il a perdu confiance en vous et ou vous avez perdu confiance en l'autre, n'essayez pas de faire comme si de rien n'était. Allez hop, on oublie tout et on se refait confiance comme avant. Ça ne va pas fonctionner. Il va falloir travailler. Il va falloir prendre le temps de se remontrer digne de confiance et ou que l'autre se remonte digne de confiance. Je ne sais pas dans quel sens ça va, hein, votre problématique, mais soit c'est vous qui n'avez plus confiance, ou soit c'est l'autre qui n'a plus confiance, mais toujours est-il que l'un comme l'autre, vous devrez prendre le temps, faire les efforts, travailler. C'est une notion de temps et d'expérience un petit peu aussi. C'est-à-dire, il va falloir, si on parle de confiance, l'expérience en confiance, ça veut dire, il va falloir attendre d'être confronté à une problématique, de voir comment la personne réagit et de se dire, ah oui, il a réagi d'une façon qui me donne confiance. Donc, il y a une expérience qui s'est produite qui vous a donné confiance en l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion. Au cours du mois d'octobre, si vous voulez apaiser vos relations avec une personne, soit parce que vous la rencontrez tout juste et que vous voulez que la relation soit paisible avec elle, soit parce qu'il y a eu un problème avec cette personne et vous voulez rétablir la paisibilité de la relation, et ben le tarot et les runes vous disent ça prend du temps. Il va falloir faire ça, ça va se faire doucement mais sûrement, et c'est pas un truc, voilà, comme ça. Rose et le chariot, c'est des fonceurs, c'est ils vont trop vite, hein, et du coup, vous allez rater des trucs, vous allez perdre en crédibilité parce que vous allez vous montrer, comment dire? Vous dire: «Tu peux me faire confiance pour ceci, cela, cela, cela», et puis, vous allez trop vous engager et puis au final, il y a des choses sur lesquelles, non, en fait, là, en fait, je peux pas assumer. J'ai promis ça, je peux pas assumer. Du coup, vous perdez la confiance de l'autre en vous, parce que vous lui avez promis. Vous voyez, faites gaffe, n'allez pas trop vite, installez ça doucement, rentrez dans un processus, parce que la confiance, ça passe par un processus, hein. Très souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, enfin voilà, en particulier en couple, mais ça peut être en amitié et tout ça, on a un peu tendance à donner sa confiance tout de suite parce qu'a priori, on fait confiance aux gens. Et puis, il arrive des événements qui font que la confiance, elle se perd ou elle s'enrichit, elle se consolide. En vérité, on fait confiance aux gens, c'est-à-dire qu'on laisse le doute sur la confiance qu'on peut apporter aux gens. Donc, a priori, parce qu'on est sympa, on est poli et tout ça, on fait confiance, on dit: «OK, tu dis que tu vas faire ça? OK, très bien. Je te crois, fais-le». Et puis si la personne ne le fait pas, là, la confiance se perd. Et si la personne le fait, là, la confiance se gagne. Donc, en vérité, la vraie confiance, vrai sentiment de confiance dans une relation, elle met du temps. C'est pas parce que vous pensez accorder votre confiance tout de suite que vous le faites vraiment. Enfin, je sais pas, après il y a des gens qui font très vite confiance et puis ils sont très vite déçus. Et c'est ça que le tarot essaye de vous éviter. Ne soyez pas déçus ou ne décevez pas les gens. Pareil. Faites en sorte que tout ça passe par le vrai processus pour qu'on ait vraiment confiance en vous. Ça va prendre du temps. Et ou pour avoir vraiment confiance en quelqu'un, ça va prendre du temps. Acceptez ce processus. Je pense que votre défi au cours du mois d'octobre, ça va être ça. Acceptez ce processus pour faire confiance à l'autre et ou que l'autre vous fasse confiance. Voilà, bon écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain défi du mois. Je vous fais des gros bisous et puis on va passer à ceux qui ont choisi la petite pomme de pin. Vous, votre défi, c'est l'inconstance. Avec l'inconstance, j'ai la notion, moi, enfin quand je vois cette carte, c'est je sais pas trop sur quel pied danser, je sais pas vers quelle voie aller, j'ai un choix à faire et puis, en fait, j'ai 2 choix devant moi, il faut que j'en choisisse un. J'ai 2 possibilités, il faut que j'en choisisse un. Et je ne sais pas, je change d'avis tout le temps et je me dis ça serait mieux, puis ça serait mieux, puis ça serait mieux. L'inconscient, c'est un peu ça, ça ballotte, ça...
on se balade d'un coin à un autre, on ne sait pas comment se décider. Donc je pense que votre problématique au cours du mois d'octobre va être liée à une prise de décision qu'il faudrait que vous fassiez. Vous avez un choix ou un autre. Le choix 1, ça peut être votre situation actuelle et le choix 2, une autre situation, s'embarquer dans quelque chose d'autre. Mais ça peut être aussi, vous cherchez, je sais pas, du travail ou une maison. Et puis il y a 2 maisons qui vous sont proposées. Bref, vous avez un choix à faire et vous ne savez pas lequel faire et ça va être un peu votre défi du mois d'octobre. Le conseil, enfin non, ce que le tarot vous dit de faire, je vais le formuler tel que je l'ai formulé dans mes questions, c'est tempérance et Féou. Je vous montre Féou un peu plus clairement parce qu'après je vais devoir mettre mon gros doigt dessus pour la tenir. Est-ce que le... Attendez, je pousse tout le reste. Le tarot et les runes vous disent de ne pas faire, c'est jugement et Otala. Je vous montre Otala mieux et jugement mieux. Ok, je remets mes gros doigts dessus. Alors, nous avons le jugement d'un côté, tempérance de l'autre, Otala d'un côté et Féou de l'autre. Le jugement, alors on va regarder un peu la carte. Le jugement nous parle de famille, hein. On voit ici papa, maman, non attendez, papa, maman, petit enfant, enfin jeune garçon ou fille, on ne sait pas, il est de dos, alors c'est pas forcément évident. Et puis, il y a une instance supérieure qui souffle les bonnes réponses. Et avec Otala, on a un peu cette notion-là. Hein. Otala, c'est aussi une rune qui parle de famille, qui parle d'héritage, qui parle d'héritage culturel, notamment parce qu'on est dans un contexte où il faut faire un choix. Donc, on n'est pas dans un contexte d'héritage matériel, mais il faut faire un choix entre l'un et l'autre. Et donc, le tarot vous dit, ne suivez pas les influences extérieures, ne suivez pas ce que vous dit votre clan, votre famille, vos collègues, ne suivez pas la tradition familiale, d'entreprise, ne suivez pas l'héritage que vous avez reçu, n'écoutez pas votre maman qui vous dit « Ah oui, mais quand même, ce serait mieux de faire comme ci ». Non. On va faire comme Tempérance fait. Et comme Féou fait. Alors Féou était arrivé à inverser. Et donc dans ma comment on dit, convention, donc que je me suis convenue avec moi-même, je me suis dit les runes, comme les cartes, n'ont pas de sens. Hein. Moi je ne lis pas une carte inversée. Mais si elle arrive inversée, je me dis, elle est en train de me dire oups, 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 il y a peut-être un truc là. C'est un signal de attention. Donc ça c'est ma convention à moi personnellement, mais vous faites ce que vous en faites ce que vous voulez, personne ne vous dira ça. Je n'ai pas trouvé de livre qui vous dit ça, c'est un peu moi qui me suis fait mon truc avec moi-même. Il y a beaucoup de livres qui vont vous dire les runes, quand elles sont inversées, ont en fait le sens inverse de ce qu'elles disent habituellement. Ça c'est, par exemple, je vous dis, Féou, c'est gagner de l'argent, inversé, c'est perdre de l'argent. Moi, ça ne me paraît pas cohérent. Ça me paraît pas... Alors, Féou, c'est gagner de l'argent. Inversé, ça veut dire attention avec cette histoire de gagner de l'argent. Parce que c'est vraiment ça que tu veux. Et donc, c'est bien ça que je veux dire. Donc, avec Tempérance, par rapport à votre problématique de choix, elle vous propose de peser le pour et le contre, de vraiment tester. Alors, on a le choix 1, on a le choix 2. Hein, elle a 2 genres. On teste d'un côté, on teste de l'autre, et on teste, bon, évidemment, intérieurement. Mais il s'agit de faire tout personnellement, de vous poser les bonnes questions à vous-même, pas aux autres, de vous demander, moi, comment je me vois dans 10 ans, si je fais ce choix, hein, comment je me vois dans 10 ans, si je fais ce choix 2. Faites-vous votre truc à vous, et surtout, connectez-vous à votre propre ressenti. Ne demandez pas aux autres de vous éclairer sur vos propres ressentis. Vous avez sûrement des ressentis à vous personnellement. Et puis Féou nous parle d'argent. Hein. Féou, c'est une rune qui parle du bétail. C'est un peu comme ça qu'on va traduire le truc, mais ça va parler aussi de richesse. C'est-à-dire que le bétail étant la richesse dans les époques éloignées du Moyen-Âge où sont nées les runes, ça parle de ce que l'on a qui nous permet d'obtenir d'autres choses. Voilà. Féou, c'est pas l'héritage comme les Otala. Otala, ça parle de quelque chose que je prends et je thésaurise. Et comme ça, mes enfants l'auront aussi.
Féou, ça parle de l'argent qui circule, des richesses qui circulent, de j'ai obtenu ça et du coup je peux faire ça. Et Féou vous dit attention à cette illusion de si je fais ce choix-là, ça va me rapporter ou de la gloire ou de la gloire dans le sens oui, enfin je sais pas si c'est un truc qui est lié à votre carrière, ça peut vous rapporter ah oui, alors maintenant je suis devenue directrice d'un je sais pas quoi ou de l'argent de l'argent, c'est-à-dire une augmentation de salaire, pensez à ça. Pensez à quel est votre bien-être personnel, comment vous voyez-vous, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre. Je ne vous parle pas de obtenir, je vous parle de vivre tous les jours sans penser aux questions matérielles. C'est-à-dire, imaginons, on vous propose un nouveau poste qui a de très grosses responsabilités et qui va vous demander de bosser, d'amener votre ordinateur le week-end chez vous pour continuer à bosser. Bref, vous n'en avez plus de vie, vous allez bosser comme un taré. Tout ça pour gagner une augmentation en salaire, puisque bon, voilà, vous avez évolué, donc vous avez une augmentation de salaire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça, plutôt que de rester dans votre poste actuel, où bah, vous gagnez moins, forcément, vous n'avez pas l'augmentation de salaire, vous gagnez, bon, voilà. Mais vous gagnez peut-être suffisamment pour vivre. Jusqu'à présent, ça vous a pas, rien ne vous a manqué. Et en plus, vous avez vos week-ends pour vous occuper de votre famille, de vos enfants et vivre vos passions qu'ils ont hors boulot. Je sais pas, moi, vous êtes passionné de rugby et donc vous allez au club de rugby tous les samedis. Et puis là, ce sera plus possible quand vous aurez pris l'autre poste. Réfléchissez à ça. Et le tarot a plutôt tendance à dire « Ah, il va falloir plutôt rechercher ce qui est bien équilibré pour vous, vivable pour vous en termes de quotidien, plutôt que de chercher à rentabiliser l'action. » C'est-à-dire, si vous allez sur ce poste qui vous demandera de travailler plus, mais du coup vous gagnerez plus, mais en même temps vous travaillerez tellement que vous n'aurez même pas la possibilité de dépenser l'argent que vous gagnerez. Bon, est-ce que ça a du sens pour vous? Réfléchissez bien à ça. Le tarot a plutôt l'air de pencher sur il faut rester dans votre bien-être personnel, chercher le choix qui vous permettra de rester dans un bien-être, un équilibre personnel et pas dans le choix qui vous rapportera le mieux, qui sera plus rentable. Parce que celui-ci va vous demander de travailler plus, d'être plus actif, d'être... Voilà. Et du coup, vous allez y perdre sur d'autres choses qui sont peut-être primordiales pour vous. Donc voilà. Le défi de ce mois-ci, ça va être de faire ce petit choix que vous avez à faire. Choix qui est peut-être un petit choix de vie important pour vous, et ou en tout cas pour votre quotidien, pour les semaines, mois à suivre. C'est un choix à faire. Voilà. Regardez plutôt le côté équilibre plutôt que le côté rentable. Et n'écoutez surtout pas la famille, les autres, l'entourage. N'écoutez pas. Parce qu'on va plutôt, j'ai l'impression qu'on vous pousse plutôt, waouh, on t'offre une super opportunité, tu vas gagner vachement plus, tu vas avoir des primes, tu vas et tout. Et c'est ça qui vous pousse vers ce choix-là. Et vous vous dites, bah, tout le monde me dit que c'est le bon choix, alors je comprends pas pourquoi moi je préférerais rester dans. Eh ben non, le tarot et les runes vous disent, non, restez dans le choix que vous aviez envie de faire personnellement et qui vous semble le plus. En termes de quotidien, être le plus équilibré et serein pour vous. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis au mois prochain pour le prochain tirage des défis du mois de novembre. Donc, je vous fais des bisous. Et puis, nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi l'œuf que j'ai associé au projet. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Le défi de votre mois, c'est la ruine. La ruine qui nous parle du fait qu'il y a peut-être des dépenses à faire. Mais ça peut être une dépense en argent, mais ça peut être aussi une dépense en temps.
Avec la ruine, on a aussi cette notion de temps, parce que les choses se mettent en ruine avec du temps, ça prend du temps. Donc peut-être que vous avez, s'il s'agit bien d'un projet, hein, que vous aviez, une notion de ça va prendre du temps, ça va demander des sacrifices, et où ça va demander de l'argent, et donc des sacrifices financiers. Donc voilà, votre défi, ça va être ça. Surmonter le fait que il va falloir faire peut-être un petit peu de sacrifice pour aller vers votre projet. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le diable. Et le conseil que vous donne les runes, c'est Manaz. Je vous montre, enfin le conseil, ce que le tarot vous dit de faire. Et ce que le tarot vous dit de ne pas faire, et les runes vous disent de ne pas faire, c'est l'impératrice et Kénaz. Alors, je remets mes gros doigts dessus pour bien tenir les runes, parce que sinon elles m'échappent. Donc vous voyez plus très bien les runes, mais bon, hein, vous les avez vues, je vous les ai bien montrées. Là. Donc, l'impératrice, c'est ce qu'il ne faut pas faire. L'impératrice, si on la regarde bien, c'est un personnage qui est pas super épanoui, qui est très inquiet, et qui se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Elle se demande, ok, s'il m'arrive ça, comment je réagis? Et elle anticipe énormément. L'impératrice, c'est une maman. Hein. Elle est en mode de, bon, je vais mettre des mouchoirs dans le cartable de ma fille parce qu'il commence à faire froid et ça se trouve, elle va avoir le nez qui coule. On n'en sait rien. Mais elle a anticipé de ouf, quoi. Et l'impératrice, elle anticipe beaucoup. Et elle anticipe tout ce qui pourrait mal se passer. Donc... ça fait des gens, si vous faites ça, vous allez vous dire, ok, j'ai un projet, bon, et par exemple, imaginons, il va me coûter de l'argent, il faut que je dépense tant, mais ça se trouve, le mois prochain, j'aurai pas de quoi me payer le loyer, donc du coup, je peux pas le faire, du coup, il faut que je pense à comment je vais faire pour gagner cet argent-là, en plus de l'argent que je gagne aujourd'hui, qui me permet de payer le loyer, et du coup, à force de réfléchir et de trop anticiper des problèmes que on sait même pas s'ils vont arriver ou quoi, ben on fait rien. Et Kénaz, cette rune, nous parle de la torche. En fait, on l'avait à la traduire par la torche. En fait, c'est même pas la torche, c'est le feu domestique. Donc, qu'on va trouver sur une torche, mais aussi dans une cheminée, par exemple. Et donc, le Kénaz, elle nous parle du foyer, de la zone de confort, de l'endroit où on se met bien au chaud et on bouge plus de tout l'hiver pour rester au chaud. Donc, ça va parler un peu de la zone de confort. Et avec l'impératrice et Kénaz, on a vraiment cette notion de, par peur, j'anticipe tous les problèmes qui pourraient se passer, du coup je ne bouge pas et je ne réalise pas mon projet parce que ça pourrait mal se passer. Ça pourrait ne pas réussir, je pourrais échouer, tout simplement. Et l'échec, on sait comme c'est mal vécu. Mais je pourrais aussi m'apporter des problèmes, on ne sait pas. Hein, voilà, surtout s'il y a un investissement d'argent et ou de temps même aussi. Hein, avec l'investissement de temps, on peut ne plus voir sa famille et votre femme elle va vous gueuler dessus pendant tous les jours parce que vous n'êtes jamais là, hein, parce que vous essayez de réaliser votre projet. Donc il y a tous ces trucs que vous anticipez, mais en fait vous ne savez même pas comment ça va se passer en vrai, mais c'est des bons prétextes pour ne rien faire. Donc le tarot, il vous dit, on va éviter ça. Il faudrait éviter ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réaliser ce projet et surmonter cette peur de la ruine? Peur que ça vous coûte trop d'argent, peur que ça vous coûte trop de temps, etc. Le diable, c'est un personnage qui suit ses désirs. Il n'en a rien à faire de ce que pensent les autres. Hein. Il est déguisé, il a un personnage ici, enfin, il a des yeux, une bouche, un nez ici, des yeux, une bouche, un nez ici, il est à poil. Il se fout de ce qu'on pense de lui. Il s'en fout totalement. Il se fout aussi, enfin, il n'a pas peur, c'est-à-dire, il a un désir, il y va. Il réfléchit pas trop à les tenants, les tenants et les aboutissants. Il ne réfléchit pas à qu'est-ce qui pourrait se passer. Non, il y va. Il a envie d'un truc, il le fait. Et c'est ça, le diable vous invite à vous connecter à votre désir, à votre envie, à ce qui vous tient à cœur, à ce que vraiment ce projet, ce projet, a priori, il vous tient à cœur et vous avez vraiment envie de le faire. Et avec Manaz, on a un peu cette notion-là également, qui m'échappe, hop là, qui m'a échappé également. Voilà. Ce sont des runes qui aiment bien fuir. Manaz, c'est une rune
Manas, c'est la même étymologie que man en anglais, c'est-à-dire homme. Ça nous parle, bon, d'humanité en général, mais ça nous parle aussi de notre individualité en tant qu'homme, femme, enfin être humain, de se dire: «Je suis un personnage unique au monde, et j'ai des désirs qui sont uniques au monde et j'ai envie de faire quelque chose et ben, je vais le faire pour être moi-même dans mon individualité». Manaz, elle vous invite à rester vous-même, à être vous-même, à faire comme si, enfin, pas comme si, mais à faire en sorte de réaliser, ce que vous voulez réaliser. C'est vraiment une invitation à réaliser vos désirs vraiment. Enfin oui, je l'apprends parce qu'en fait, le diable, c'est aussi un personnage extrêmement humain, dans le sens où il va parler de tout notre, aspect tous nos aspects, c'est humain et animal à la fois. C'est-à-dire que c'est de on vient de l'animal, on a des aspects animaux, heu, instinctifs, pulsionnels et cetera. Et là, il y a une pulsion vers un projet qu'il faut suivre. Il y a des fois où les pulsions, il faut un peu calme-toi, mais il y a des fois où les pulsions, au contraire, il faut les suivre. Il y a, je pense, un appel intérieur, un truc qui vous pousse et qui est, votre, personnalité à vous, qui est en lien avec votre personnalité à vous, avec votre, qui vous êtes vraiment, vos vraies valeurs et cetera, et donc ça, il faut le suivre. Le tarot, il vous dit: «Arrêtez d'anticiper tous les problèmes qu'il pourrait y avoir et qui vont vous freiner, vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Connectez-vous plutôt à votre pulsion intérieure, à votre envie, à vos désirs, à cette volonté de voir ce projet se réaliser». Et alors, ce que le tarot ne dit pas et les runes ne disent pas, c'est si ça va réussir ou non, votre projet. Ça ne le dit pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ne pas faire Ne pas entreprendre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous allez le regretter toute votre vie, ça va être très dommage. Si vous l'entreprenez et quand bien même vous vous planteriez, vous aurez le remords, enfin vous direz: «Ah merde, ça n'a pas marché», mais vous aurez essayé et vous ne le garderez pas au fond de vous toute votre vie. Vous l'aurez essayé et vous vous serez rendu compte que: «Ah, finalement, c'est pas pour moi ce truc-là. Donc du coup, je vais passer à quelque chose qui serait peut-être plus pour moi», et vous serez passé à autre chose. Tandis que si vous essayez pas, vous allez rester figé dans là où vous êtes aujourd'hui, vous ne bougerez pas, vous n'évoluerez pas et vous regretterez toute votre vie en vous disant: «Ah mais moi, je voulais faire ça et je l'ai jamais fait, mais parce que bibi babada, ma gna gna, le contexte me l'a empêché, gna gna gna». Vous allez vous trouver des bons faux prétextes pour ne pas faire les choses, mais vous le regretterez toute votre vie et sur votre lit de mort, vous direz: «Ça vraiment, j'aurais aimé que le faire et pour le coup, j'ai un peu raté ma life parce que je l'ai pas fait, quoi». Donc, je sais pas quel est votre projet, mais je pense que ce projet-là, en l'occurrence, il a une certaine importance et qu'il est important au moins de l'essayer. Si vous ratez, vous pourrez rebondir, vous avancerez, vous évoluerez et cetera. Si vous le faites pas, vous évoluerez pas et vous le regretterez. Voilà. Mais il est très possible aussi que le projet réussisse, hein. Je ne suis pas en train de dire, moi tout ce que je dis, c'est que les cartes ne nous disent pas si le projet va réussir ou non. Mais il peut réussir, on est d'accord, hein, ça peut marcher, hein. Et même si on vous encourage à réaliser le projet, c'est qu'a priori, bon, il y a des chances quand même, hein, en tout cas, ça va vous apporter quelque chose. Donc, faites-le. Il y a des fois où, les tirages de cartes que je fais, pour les énergies du week-end ou autre, il y a des fois où on vous dit: «Ouais, votre projet, non, ça va pas marcher». Il y a des fois où ça le dit: «N'y allez pas, ça sert à rien, vous allez rien apprendre, ça va pas marcher, ça va pas». Des fois ça le dit, là ça le dit pas. Ça dit: «Ah non, allez-y, poussez, sortez un peu de votre zone de confort, allez-y, faites-le». Donc il y a possibilité que ça marche. Mais quand bien même ça ne marcherait pas, rassurez-vous par le fait que du coup, vous vous ne mourrez pas en regrettant. Ça, voilà. C'est ça qu'il faut voir et en plus, ça se trouve, ça va réussir, alors encore mieux, quoi, hein, voilà.
Bon, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'octobre, et puis je vous dis, bah, début novembre pour le prochain défi du mois de novembre. Donc, je vous fais des gros bisous et à ciao, ciao, ciao.